Bonjour à tous, un tutoriel pour apprendre à utiliser PowerPoint. Donc ici les rudiments de base, insérer un texte, insérer un objet et utiliser l'outil équation. Donc PowerPoint n'est pas un logiciel de traitement de texte, donc si vous appuyez sur une touche, il ne se passe rien à l'écran, il faut insérer un cadre de texte. Donc vous avez ici l'outil zone de texte dans l'onglet accueil, mais aussi dans l'onglet insertion, zone de texte. Donc vous faites un rectangle en maintenant clic gauche. Peu importe sa taille, sa longueur, sa largeur, c'est pas grave puisque vous allez pouvoir tout modifier après. C'est comme sa place, tout est modifiable aussi. Donc vous tapez votre texte, hop, vous voyez mon texte est un peu plus long que ce qui peut contenir la case, donc la case s'agrandit. Donc ici, la largeur. Je peux aussi jouer, vous voyez, si je me place ici sur la largeur, le cadre de texte, lui, va s'adapter tout seul. Je peux jouer sur longueur, largeur, en prenant les coins de chaque extrémité, chaque coin du rectangle, pardon. Je peux le déplacer aussi, voilà, quand j'ai cette icône sur la souris, voilà, je le déplace. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que PowerPoint, ça vous sert de support quand vous faites une présentation orale. Donc le texte, il faut qu'il ait une taille qui puisse être visible de loin pour tout votre auditoire, tous vos spectateurs. Donc il faut penser à bien augmenter la taille, hein, vous n'êtes pas dans un fichier texte. Donc dans l'ordre, voilà, vous pouvez prendre taille autour de 30, c'est très bien. Vous pouvez aussi mettre en gras, voilà, on n'hésite pas à accentuer. La zone de texte s'adapte à la taille et vous, après, vous pouvez encore modifier. Bien sûr, c'est comme, comme un traitement de texte pour cette partie-là, donc vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez changer la police, voilà, comme sur Word ou LibreOffice, hein, aucun problème. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre cadre de texte, justifié ou centré, ça dépend si c'est un titre ou si c'est un petit texte à écrire. Voilà, je vous rappelle, un PowerPoint, c'est un support visuel, donc pas de grandes phrases, plutôt des mots-clés ou des phrases très courtes. C'est juste ce que votre auditoire doit retenir et c'est aussi un support pour vous si vous avez des choses que vous avez peur d'oublier de dire. Donc là, voilà pour comment on insère un texte. On peut insérer une forme aussi, donc insertion, forme. Je ne sais pas, par exemple, vous voulez faire votre système, c'est un carré, ben voilà, vous pouvez faire un carré. Vous pouvez bien sûr changer la couleur de remplissage, donc par exemple, je sais pas, du vert. Vous pouvez jouer sur le contour, vous voulez un contour de la même couleur, voilà, pour qu'on voit pas. Donc insertion, forme, c'est très bien. Si ce carré c'est votre système et que vous voulez représenter des vecteurs pour représenter une force, et ben vous pouvez aussi dans forme choisir des flèches. Vous cliquez de l'endroit où vous voulez que parte cette flèche, vous maintenez et par exemple vous descendez. Or la flèche ici elle est toujours bleue par défaut puis elle est très peu épaisse, donc tout ça ça se modifie, on clique sur la flèche et on va suivre format de la forme. Dans contour, on peut changer sa couleur, donc par exemple en noir. Ouais, et là, j'ai pas changé l'épaisseur, donc je peux aller sur l'épaisseur pour changer, voilà, l'épaisseur du trait. Si je me suis trompée, au lieu de partir du point de départ, je suis partie du point de la fin, ben, je peux changer de sens à la flèche. C'est toujours possible, toujours dans contour, je change flèche. Voilà, donc moi si je pars de mon système, voilà, je vais remettre dans le bon sens. Par exemple, voilà, tracer une flèche. Maintenant, si cette flèche représente une force, il va falloir indiquer quelle force c'est, donc utiliser un vecteur, hein, l'outil mathématique vectoriel. Donc ici, on va devoir mettre ce qu'on appelle une formule, donc insertion toujours, et vous allez dans équation. Vous cliquez sur l'onglet pi, et les vecteurs, par exemple, sont dans l'item accentuation. Vous cherchez l'item vecteur, donc ici flèche avec droite au-dessus, vous cliquez. Donc vous avez la flèche et le cadre texte ici pour indiquer ce que vous voulez mettre sous le vecteur. Donc par exemple ici, le poids P. Voilà. Ah, il n'est pas au bon endroit, je reclique dessus, je me mets ici et hop, je déplace le P. Ah oui, il n'est pas assez gros, pas assez épais, la police est trop petite, et ben voilà, hein, c'est un caractère, donc vous pouvez jouer sur sa taille, vous pouvez le mettre en gras, vous pouvez jouer sur sa couleur, voilà, aucun problème, tout ça c'est possible.
Bien sûr, si vous avez pris une photo, que vous voulez insérer la photo, par exemple pour votre système, hein, toujours insertion, image, hein, ou faire un copier-coller d'internet, tout ça, ça fonctionne. Donc ça va vous être très utile. Ici, tous les onglets. Insertion. Vous pouvez même insérer une vidéo. Euh, Attention, cet appareil, vidéo en ligne. La vidéo, par contre, toujours dans le même dossier que le PowerPoint à vérifier pour qu'elle puisse être bien lue. Voilà, c'est un conseil pour l'insertion de vidéo. Donc voilà pour le tutoriel sur les bases et nous verrons plus tard la mise en forme à adapter.